Salut les amis, donc ce soir, on n'est pas en nocturne. Euh, je vais aller faire un footing dès que la nuit sera tombée. Et avant ça, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous présenter en fait toutes les chaînes YouTube que j'avais trouvées en langue française, donc francophone, et sur lesquelles j'ai pioché de l'information à un moment donné ou à un autre pour appréhender un peu le photovoltaïque. Donc là, ça va être un tour d'horizon de tout ce que j'ai trouvé. Alors, depuis plus ou moins longtemps, puisqu'il y a eu du nouveau. Ce qui m'a poussé à faire la chaîne en question, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait très très peu amateurs éclairés, qui partageaient leur expérience et leurs compétences en matière de photovoltaïque. Donc ça a été un peu ma motivation, ça a été de me dire, je vais proposer le truc à ma façon, avec ma propre expérience, et puis je dirais, mon savoir-faire, non pas en tant qu'installateur photovoltaïque, puisque ce n'est pas mon métier, mais en tant que, entre guillemets, professionnel de l'électrotechnique. Voilà, donc on va faire ce petit tour d'horizon, et puis on va commencer. Allez, je vais réduire l'image, puisque moi, en fait, un bobinette, on s'en fout. Alors, on va commencer, c'est par la chaîne de Régis. Alors, je vous mettrai les liens en dessous en commentaire pour que vous puissiez les retrouver. Mais bon, de toute façon, vous pourrez retrouver ces chaînes avec le nom de la chaîne en question en haut de chaque page internet. Donc la chaîne de Régis. Alors Régis, c'est quelqu'un, vous l'avez peut-être vu en commentaire si vous suivez un peu l'actualité sur la chaîne. C'est quelqu'un qui a une installation avec à la fois du stockage et à la fois avec de la réaction et qui fait beaucoup, on va dire, de recherche, un peu recherche-développement pour adapter son installation et avec les éléments qu'il va y apporter à son besoin. Donc c'est super intéressant. Franchement, chapeau, je la regarde quasiment toutes les vidéos. J'ai regardé la dernière vidéo qu'il a faite avec son montage électronique pour réguler le surplus de production, pour envoyer ça sur un ballon d'eau chaude. J'ai trouvé ça très astucieux. Après, ça méritait peut-être qu'on discute un peu, parce que des fois j'ai des petites idées aussi. Je suis pas spécialement électronicien, mais bon, j'ai beaucoup gratté les Arduino, enfin tout ça aussi. Et dans ma profession, je fais beaucoup d'automatisme régulation. Donc j'ai une vision un peu hybride de tout ce qui est mécanisme de régulation. Donc voilà, la chèque de Régis, qui est dans le nord de la France, je vous la conseille. Abonnez-vous et vous verrez, il y aura sans arrêt des nouveautés. Comme par exemple, regardez en bas, préparez l'avenir, le vélo électrique. Regardez-moi ça. Franchement, une super chaîne. Alors, on va passer à la chaîne numéro 2. Donc la chaîne de Christophe 48. Alors là, Christophe, c'est quelqu'un qui est super intéressant. Déjà, c'est quelqu'un qui a un onduleur hybride qui fait de la réinjection. Donc lui, il a cette expertise et cette expérience. Ensuite, la chaîne de notre ami Christophe, elle est super intéressante parce qu'il s'amuse à faire de la bidouille un peu comme Barnabé. Vous voyez, regardez par exemple les systèmes de batterie en accumulant les piles lithium. Mais il s'est aventuré également dans la construction d'une turbine qui va récupérer l'eau d'un petit torrent, d'une petite cascade, pour fabriquer du courant et réinjecter ça dans son onduleur hybride en parallèle de ses panneaux solaires. Donc, superbe chaîne. Franchement, j'adore. J'adorerais qu'il nous donne beaucoup plus d'informations sur ce fameux onduleur hybride avec réinjection. Donc, si tu vois ça, c'est un petit clin d'œil. Je relayerai sans problème. Autrement, un truc que j'ai super apprécié sur la chaîne, c'est le test d'une éolienne axe vertical. Je pense que ta vidéo devrait être en fait number one sur les éoliennes domestiques, sur le mot-clé en moteur de recherche. Tout simplement parce qu'elle est très parlante, quoi. Voilà. Donc la chaîne de... Alors, je vais dire, j'ai mis un certain ordre, par ordre de préférence, mais principalement parce qu'en fait, ce sont des cas de figure où les gens ont des installations qui sont fonctionnelles et avec suffisamment de matière pour comprendre ce qu'ils ont fait, leur philosophie et donc la technologie et le matos qui est utilisé. Et donc, et les limites ou les avantages de tout ça. Allez, donc ensuite, nous avons, là, c'est pas moi qui vais m'amuser à le présenter, quoi, hein, Barnabé Chaillot. On le connaît tous, je pense à ceux qui ne le connaissent pas, va falloir un peu vous mettre à la page, quoi. Donc Barnabé, lui, il fait plein d'expérimentations. On peut pas dire qu'il soit à proprement parler dans la même dynamique que moi et que les deux autres utilisateurs, mais voilà, c'est quelqu'un qui ouvre les portes, c'est quelqu'un qui explore, c'est quelqu'un qui expérimente et c'est quelqu'un qui donne envie.
Donc une chaîne pour moi qui est un incontournable dans tous les domaines. J'ai regardé toutes ses vidéos, je crois, hein, depuis que j'ai pris connaissance. Alors j'ai une petite question, si jamais Bernadette tombe sur la vidéo, si vous avez cette info, il me semblait qu'il y avait plus de vidéos que ça. Alors je sais pas s'il y a eu un tri qui a été fait par YouTube, mais bon, c'est une question que je me pose. Voilà, donc un incontournable et vraiment super intéressant. Ensuite, voilà, Barnabé, contrairement à moi, travaille ses vidéos, scénarise, voilà, tout est bien ficelé, c'est du travail béton. Alors là, une chaîne que j'ai découverte il y a très peu de temps, qui est excellente. Donc c'est quelqu'un qui construit, on va dire, son habitation et qui partage avec nous ses travaux, comme une autre chaîne d'ailleurs que j'ai pu voir, enfin que je suis également, et qui très dernièrement a installé le photovoltaïque en autonomie dans sa maison. Et il a fait un tuto remarquable. En gros, vous avez une installation qui est le copier-coller de la mienne, celle que j'avais au tout départ il y a 2 ans et demi. Et là, en fait, il vous a fait un véritable tuto. Si vous voulez savoir les difficultés, comment ça se monte, franchement, vous regardez la vidéo, la dernière, c'est la 37, puisqu'il les numérote. Comment brancher et connecter son installation. Donc, on va cliquer dessus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Voilà. sur l'archipel, j'espère Donc, que vous allez bien. je vous recommande, si jamais vous avez peur d'être un peu pris au dépourvu sur une installation, si vous avez des risques, là, sur cette chaîne, vous allez être réconcilié avec le bricolage et l'électricité également. Alors là, je vais peut-être vous surprendre. Là, il s'agit de la chaîne YouTube de... D'ailleurs, je ne sais plus son nom. Je crois que c'est Vic. Hein, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. C'est la chaîne, alors le nom, le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne, Le Survivaliste. Alors à propos, il faut que je me rappelle du prénom. Je ne sais plus si il a écrit son prénom. Bon, quoi qu'il en soit, on va retourner sur la chaîne. Et cette chaîne, pour moi, est un incontournable, parce que d'une, ça nous permet de comprendre et de connaître ce qu'est le monde des survivalistes, et puis quelles sont leurs motivations, leurs préoccupations. Mais pour ce qui nous concerne, pour ce qui est, on va dire, de la conversion énergétique, de l'autonomie énergétique d'électricité, la transition, enfin bon, il nous a fourni quelques vidéos qui ne sont pas piquées des verres et super intéressants. Donc là, vous avez par exemple un conseil, enfin, et des solutions pour produire de l'électricité avec un groupe électrogène. Et vous avez 2 vidéos dessus. Donc pour moi, quand on s'aventure dans l'autonomie électrique, le groupe électrogène est un élément incontournable lorsqu'on arrive au bout de son installation et qu'on est déconnecté réseau. Et là, donc, il a une approche, il donne son opinion, matériel, ainsi de suite. Pour moi, c'est incontournable. Mais il y a encore quelque chose. On va essayer de remonter en arrière. Je n'ai plus la date en tête. On va essayer de retrouver ça. Alors, vous voyez, voilà, hein, là, ça part dans tous les sens. C'est le survivalisme. Il y a les armes, la chasse, la nourriture. Mais bon, moi, c'était pas ça qui m'intéressait. Ah, j'espère que je vais la retrouver. Cette fameuse vidéo. Je ne l'ai pas mise de côté. Ah, là-bas, justement, si je l'avais mis de côté, parce que j'avais peur de ne pas la retrouver. Il produit beaucoup. Hop, donc là, c'est les vidéos sur le groupe électrogène. Et voilà. Là, il nous parle de l'installation photovoltaïque qu'il avait dans son ancien domicile, parce que je sais qu'il a déménagé. Et on va arriver peut-être à un moment donné dans le QG technique, hein, dans le local technique électrique, avec branchement, batterie, ainsi de suite. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Ça donne l'idée de ce qu'est vraiment une installation bien béton au niveau autonomie. Et puis, dans un autre pays, avec une façon d'appréhender les choses différemment que nous, qui sommes en France. Et bon, alors je dirais un peu embourgeoisé, alors que lui, il est un peu dans le dur. Dans le dur, mais volontairement, quoi. Dans le rustique, dans le rigoureux. Voilà. Alors, super chaîne. Hein. Moi, franchement, je kiffe. Il nous parle des États-Unis. Et ça me permet de voir comment lui voit les États-Unis avec sa culture hybride. Alors, une autre chaîne. Être 100% autonome en électricité, donc c'est ma ferme autonome. Donc là, c'est quelqu'un qui fait de l'autonomie, et il n'y a pas 40 vidéos sur le photovoltaïque, mais il y a une vidéo qui a le mérite d'être là.
et qui, ben, voilà, qui nous montre un peu l'autonomie électrique dans sa version, on va dire, je ne veux pas dire élémentaire, mais voilà, dans une version brute de décoffrage, minimaliste, voilà, minimaliste. Donc super vidéo et super chaîne d'ailleurs, hein, parce que là il y a plein de choses différentes. Ah, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que voilà, j'avais pas cliqué sur. En fait, j'ai vu la vidéo. Alors pourquoi j'ai pas cliqué? Pourquoi j'avais pas cliqué sur j'aime? Tout simplement, c'est que j'ai plusieurs chaînes YouTube, donc amateurs et je dirais semi-professionnels, puisqu'en fait, je suis travailleur, j'ai un salaire, je suis travailleur salarié dans une entreprise, je suis pas dans le photovoltaïque. Et puis j'ai monté une petite boîte avec des copains qui n'a rien à voir avec le photovoltaïque, hein, qui est dans l'informatique et le sport. Et donc j'ai une chaîne YouTube sur cette activité-là. Donc voilà, je suis obligé de jongler. Et des fois je regarde une vidéo sur une chaîne et pas sur l'autre. Donc voilà. Mais tout ce que je vous présente, j'ai forcément cliqué d'une façon ou d'une autre sur le j'aime. Voilà, donc là, super vidéo et puis chaîne à suivre, selon moi. Je ne sais pas quelles sont vos motivations. Je pense qu'en fait, vous êtes d'horizons divers. Il peut y avoir des survivalistes, il peut y avoir je dirais des mi-bourgeois, mi-survivalistes, un peu comme moi, je dirais, si je devais me définir, ou des gens, ou des particuliers tout à fait, je dirais, entre guillemets, ordinaires dans le sens non négatif du terme, parce qu'ordinaire, ça ne veut pas dire vulgaire, hein, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, si vous désirez foutre une installation avec de l'autonomie ou avec de la réinjection, cette chaîne est sympa, voilà, enfin bon. Allez, on continue. Alors là, il ne s'agit pas d'une chaîne. Il ne s'agit pas d'une chaîne, il s'agit d'une personne et d'un lien sur la recherche des informations sur cette personne. Donc, il s'agit de Patrick Baronnet. Je n'ai pas trouvé la chaîne YouTube de Patrick s'il en avait une. Donc, s'il y en a qui la connaissent avec un nom peut-être un peu confidentiel, vous me le dites. Par contre, il y a énormément de contenu sur Patrick. Et voilà, il y a des vidéos, et notamment, regardez, la maison autonome, l'autosuffisance énergétique, partie 1. Vous allez en apprendre exactement ce que c'est que la vie dans une maison 100% autonome. Et puis, pour la partie qui nous intéresse, la partie électrique, où il nous explique qu'il vit avec 3 kWh par jour, je crois. Mais je ne sais pas si c'est sur une vidéo comme ça, parce que j'ai eu la chance de faire une visio avec lui il y a quelques mois, avec des personnes qui s'occupaient de transition énergétique et de reconversion de modèles sociétaux. Voilà, donc un incontournable, c'est notre père à tous. Alors ensuite, une chaîne, là vous voyez, j'ai plus soyé, hein. Une chaîne où la personne nous présente son installation. Bon, moi, elle fait le boulot. Cette vidéo, c'est super intéressant. Toutes les vidéos sont super intéressantes. Ça nous montre plein de cas de figure. Et moi, ce que je cherche, c'est pas des vidéos faites par des professionnels qui vendent du matos. C'est pas du contenu de la formation par des professionnels. C'est des gens qui se sont aventurés eux-mêmes dans cette direction-là et de façon différente et avec des budgets et des moyens différents. Et cette vidéo nous montre, comme toutes celles qu'on peut voir, hein, un cas de figure particulier et très intéressant. Donc, pour moi, regardez-la. C'est important qu'on puisse voir également ce qu'on peut faire avec du matériel qui peut être défaillant ou abîmé. Allez. Alors, quelqu'un également là qui nous présente. Donc là, je suis directement allé sur la vidéo en question au lieu d'aller sur la chaîne globalement. Donc quelqu'un qui nous présente également son installation. Donc la chaîne Jackie Dark. Alors pas beaucoup de vues, pas beaucoup de likes. Mais voilà, il y a du contenu. La personne nous a fait passer ces informations et vu qu'on est en train de faire un tour d'horizon, c'est pas parce qu'une chaîne ne parle pas à 100% photovoltaïque et en fait que son contenu n'est pas intéressant. Moi, à partir du moment où son contenu est sur le photovoltaïque à un moment donné ou à un autre et que le contenu est intéressant et pertinent, ça me semble intéressant de vous faire profiter, entre guillemets, de la trouvaille que j'ai faite en tombant dessus. Allez. Alors, là, c'est la chaîne Edenguard. Donc, la chaîne de quelqu'un qui fait, on va dire, de la permaculture. En fait, c'est quelqu'un qui se positionne un peu comme Patrick Baronnet, je dirais, hein, voilà. Mais avec un côté technicien assez avancé. Et donc, comme vous pourrez le voir, par exemple, vous regarderez là, on voit un bon pack de batterie acide. Donc, pour vous qui cherchez de l'autonomie,
ou qui est obligé de passer à un moment donné ou à un autre par de l'autonomie parce que vous êtes sur un site isolé, là, cette chaîne va vous intéresser. On revoit ces fameuses batteries ici. Et là, ensuite, nous le voyons, hein, c'est quelqu'un qui bidouille pas mal, un VMC, ainsi de suite. Donc, c'est système d'arrosage solaire autonome. Voyez. Vous comprenez pourquoi j'ai mis cette chaîne et que je vous la propose, parce que elle nous parle. Donc, forcément, elle est dans mes favoris. Alors ensuite, alors là, c'est petite déception. Petite déception, c'est quelqu'un qui a commencé le boulot de mettre en ligne, il y a quelques années déjà, de l'information sur son installation solaire. Et puis là, on voit installation solaire 4 sur 5 et puis plus de vidéos. J'en aurais voulu plus. Je suis resté sur ma faim. J'aurais voulu la 5 sur 5 et puis j'aurais voulu la suite, quoi. Ça a le mérite d'être là et ça nous montre, ce qui est super intéressant, c'est que ça nous montre où, entre guillemets, on pouvait en être les gens il y a quelques années avec un matériel qui était différent, vu qu'il y a eu des évolutions de prix et des évolutions de qualité et de rendement et puis de technologie également. Je ne pouvais pas ne pas vous la mentionner. Elle est là. Et puis, si jamais Fred a l'intention de nous refaire une petite vidéo, moi je suis preneur. Hein. Une ou plusieurs vidéos. Alors ensuite, là je ne vais pas vous parler d'une chaîne en entier, quoique je pourrais le faire. Donc je vous présente la chaîne Telsistis Solaire. Hein. Allez, on va aller dessus. Donc, une chaîne avec quasiment 4000 abonnés. Donc là, on est dans quelqu'un qui ne poste pas énormément de vidéos, mais qui en a beaucoup qui concernent le photovoltaïque et sur des installations, des toutes petites installations, voire des installations portables. Donc ça m'intéresse aussi. Mais pas que. Regardez, par exemple, il parle d'une station 230 volts, 6000 watts. Hein. 6000 watts, ça commence à envoyer du steak. Hein. Mais voilà, moi, cette chaîne, je suis tombé dessus au travers de cette vidéo-là, où... bon, là, c'est de la publicité. Bon, on va la laisser passer. Allez. Je vais juste la cacher. Voilà. Hop, voilà. Vous aurez ma bobinette, en attendant que la pub soit terminée. Hop, ignorez l'annonce, paf, c'est fait. Trois types de batteries. La batterie A électrolytique. Et donc là, sur cette vidéo, il nous présente et il nous explique comment et quels sont 3 des 4 types de batteries solaires. C'est-à-dire les batteries acides, les batteries gel et les batteries AGM. Et il manque évidemment les batteries lithium. Mais bon, là, on a une bonne base très très simple, bien expliquée, des 3 types de batteries qu'on peut rencontrer et leur conception interne, leurs avantages, leurs inconvénients. C'est très très court, c'est pas du tout technique, c'est super efficace. Donc moi j'avais envie de dire chapeau pour la chaîne. Et puis si jamais je sais pas le nom de la personne qui tient cette chaîne, si jamais il pouvait nous faire plein d'autres vidéos sur, je pense qu'il est en Afrique, hein, sur comment dans un village les installations sont mises en place, comment ils vivent les gens, là où ils se trouvent et comment ils vivent le solaire et comment ils l'utilisent, ce qu'ils utilisent comme matériel. Enfin voilà, sait-on jamais. Peut-être que je vais passer sur sa page, je mets ça en commentaire. Voilà, donc petit tour d'horizon. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vais donc copier ces liens, les proposer en commentaire. Et puis comme ça, vous pourrez les retrouver peut-être sans avoir à faire de recherche. Allez, à très bientôt. L'autre différence,